C'est parti! Alors bonjour et bienvenue dans les backstage de l'imprimerie, moi c'est Antoine et aujourd'hui on va parler de flyers. Mais avant de démarrer l'explication, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on s'abonne en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici et la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'il y aura une prochaine vidéo. Alors bien sûr, avant de commencer de faire son flyer, il faut savoir déjà quoi mettre dessus. Et il y a un modèle qui est plutôt pas mal en marketing qu'on appelle le modèle AIDA. AIDA, donc A-I-D-A, pour attention, parce qu'il faut réussir à capter l'attention directement de votre cible. Ensuite, I pour intérêt, parce qu'une fois qu'on a son attention, on veut susciter un peu d'intérêt. Il faut que le message fasse écho chez votre cible. Ensuite, le D pour désir. Oui, une fois qu'on a capté l'attention, on a l'intérêt de la cible, et ben on veut créer cette petite flamme chez votre cible. Du coup, bah ouais, faut la créer cette petite flamme. Et après, ça nous amène au dernier A qui est l'action. C'est là qu'on va se faire appeler. Oui, le petit coup de fil ou la vente, c'est même mieux. Enfin, ça dépend de votre objectif au final. Comment choisir ses couleurs sur son flyer? Eh bien, ça va être très simple. Si vous avez un logo ou une charte graphique déjà prédéfinie, comme c'est le cas ici chez les ateliers Divani, là on reprend les couleurs tout simplement de la charte graphique sur le texte ici à l'arrière également. Donc là, on ne va pas chercher 36 couleurs. En général, on choisit à peu près 3 couleurs pour ne pas partir dans tous les sens. Donc, 3 couleurs. Après, c'est pas une règle, enfin, c'est pas une obligation, c'est juste un conseil. Une fois que vous avez vos couleurs, rappelez-vous de la règle du 60-30-10. La couleur primordiale va occuper 60% de la surface. Par exemple, avec Baga, c'est le cas ici. On a un jaune-vert qui occupe une grande partie de la surface. Ensuite, on aura une couleur secondaire qui, elle, va venir occuper 30% de la surface. Elle va apporter du contraste sur votre flyer. Et la couleur, la troisième couleur, qui, elle, va occuper 10% de la surface et qui sera là pour mettre des petits accents et de mettre en relief certains termes, certains éléments graphiques tout simplement de votre flyer. Ensuite, adaptez vos couleurs en fonction de votre objectif. Par exemple, là on est sur un flyer promotionnel de chez un opticien. Donc vraiment là l'objectif est de capter l'attention avec une couleur assez percutante et du relief. Alors qu'à l'inverse, ici on est sur un flyer de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus sobre. Et l'idée c'est vraiment d'apporter ce côté un peu artistique, ce côté luxueux. Et donc on ne va pas chercher le flashy. Adaptez les couleurs également à votre objectif. La typographie est également un élément très important parce que c'est tout simplement l'enveloppe dans laquelle vous allez mettre votre message publicitaire. Donc il faut choisir la bonne typographie en fonction de votre cible. Je pense par exemple aux ateliers Divani. Là, le flyer fait la promotion d'ateliers de bien-être destinés aux femmes. Ici, on voit une typographie manuscrite très féminine avec des lettres bien arrondies comme mesdames savent le faire. Et vous avez pensé au visuel? Parce que le visuel va jouer un rôle très important dans la transmission du message. Je pense par exemple ici au flyer du food truck, l'original food truck. Vous savez ce qu'ils vendent? Oh, bah il y a un burger ici, paf, j'ai directement l'information qu'ils vendent des burgers. Et si on aime bien les burgers, perso moi j'aime bien les burgers, et ben c'est une information plutôt importante si on veut aller voir plus loin, aller voir au verso de ce flyer. Pas besoin de le dire mais je vais le dire quand même. Il faut que votre image soit en lien direct avec votre offre. Donc par exemple ici on vend des bouteilles de saine et naturelle, tiens. Donc des bouteilles de jus, et ben voilà on a des bouteilles de jus, tout simplement. Ici on vend du bien-être, et ben on a une piscine avec des petits transats. Et on sait que petit transat au bord de la piscine c'est du bien-être. Misez sur l'originalité, c'est important de miser sur l'originalité. Si vous allez sur une banque de données de photos gratuites, vous prenez la première venue, il y a beaucoup de chances qu'elle ait déjà été utilisée, réutilisée, réutilisée. Vous perdez un peu l'effet de surprise, là, vous ne croyez pas? Donc pensez à bien choisir votre image. Alors last but not least, quelle orientation choisir entre le format portrait, paysage ou carré? Et bien en général c'est le format portrait qui l'emporte. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un format très standard qui permet d'avoir une excellente lisibilité comme sur les livres, on y est habitué. On peut faire des phrases courtes, les enchaîner les unes derrière les autres et descendre directement. C'est un format de lecture très facile et très rapide. Et nous on cherche la rapidité et l'efficacité sur un flyer parce qu'on n'a que quelques secondes pour convaincre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les flyers. J'espère que vous en savez maintenant davantage. Si vous avez des questions, direction les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis j'ai qu'une chose à vous dire, hein. Antoine,
out.